Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va discuter sur les lipides et les protéines sous format tier list. Je vais te les présenter. J'ai déjà sorti deux vidéos à ce sujet-là, une sur les glucides et l'autre sur les compléments alimentaires. Donc si tu ne les as pas vus, n'hésite pas à aller voir ça. Je pense que tu pourras apprendre pas mal de choses. Là aujourd'hui, j'ai sélectionné lipides et protéines. Je les ai mis tous les deux dans cette vidéo parce que les sources sont un petit peu moins présentes par rapport aux glucides qu'on a déjà vus ensemble et par rapport aussi aux compléments. Donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet directement avec la viande. Donc la viande rouge ou la viande blanche, je vais les classer en A directement. Excellente source de protéines, ok. Que ce soit de la viande rouge ou de la viande blanche, franchement, tu peux y aller. Alors, c'est vrai que souvent, on te dit attention à ta consommation de viande rouge. Ça, c'est tout simplement dû aux graisses qui sont présentes à l'intérieur de la viande rouge. Effectivement, il y en a un petit peu plus dans la rouge que dans la blanche. La viande blanche qui est une viande un petit peu plus maigre. Et c'est pour ça que voilà, souvent, on te fait le speech de attention à la viande rouge. Si tu n'as pas une consommation excessive, tu risques rien, ok. Varie parce que vraiment la viande, il y a tout type. Donc ça, c'est assez intéressant. Il y en a pour tous les goûts. Donc ça, c'est top. Donc les véganes en sueur, hein, désolé pour vous, mais voilà. Euh, Pourquoi je la mets pas en S? Tout simplement parce que voilà, dans certaines viandes, comme par exemple le poulet, tu peux retrouver de la dioxine. Alors la dioxine, je te laisse faire tes petites recherches personnelles là-dessus, mais c'est un composant chimique, c'est pas forcément intéressant, et c'est pour ça que quand tu vas sélectionner ton poulet, ne va pas prendre le poulet le moins cher du rayon, tu vois. Regarde quand même l'origine, regarde la source, euh, fais attention que ce soit quand même un produit de qualité, un minimum. Il y a déjà eu des polémiques par rapport à ça avec la dioxine dans les années 1900, donc bon, je te laisse faire tes petites recherches, tu vas voir, tu vas apprendre pas mal de choses. Ensuite, on va enchaîner avec les œufs. Les œufs, les gars, en S. Les œufs directement, franchement, excellente source de protéines en termes de ratio. C'est tellement petit et dedans, tu as tellement de protes, que ce soit le jaune ou le blanc. C'est vrai que souvent, on va te dire enlève ton jaune parce que en termes de lipides, c'est pas forcément le top. Donc, étant donné que cette vidéo porte sur protéines lipides, c'est vrai qu'on peut les mettre aussi dans la catégorie lipides, hein, les œufs, euh, notamment avec le jaune. Mais voilà, il n'y a pas de problème à manger des œufs tous les jours. Il y a déjà eu des études qui ont été faites. Il y a un individu qui a déjà mangé, je ne sais plus exactement combien d'œufs par jour. Il a eu aucun problème, pas de problème de cholestérol, rien du tout. Donc ceux qui te disent oui, attention avec ta consommation d'œufs, tu manges trop d'œufs, non, 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 t'inquiète pas, tu peux y aller. Bon, on va pas t'envoyer 30 œufs par jour, hein, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, franchement, les œufs, excellente source de protéines. Tu peux les cuisiner, mais de plusieurs façons. Franchement, c'est ça qui est intéressant. Tu peux les faire au plat, tu peux les faire à la coque, tu peux les faire en omelette, et puis il y a encore plein d'autres façons de les faire. Tu peux les épicer de plein de façons. Donc franchement, c'est top. Tu peux les intégrer vraiment partout, même dans des préparations, dans des gâteaux. Franchement, les œufs, top. Donc on les met dans cette catégorie. Ensuite, on va avoir les protéines en poudre. Alors, les protéines en poudre, je vais les mettre en C et je vais m'expliquer. Alors, je les mets là pas parce que on entend souvent oui, les protéines c'est du dopage. Non, ça, si tu, pour toi les protéines en poudre c'est du dopage, t'as rien compris. Euh, c'est un produit qui est certes transformé, mais c'est pas du dopage. Donc ceux qui pensent ça, je sais pas où vous me sortez ça, mais bref. Donc, je vais m'expliquer par rapport à ça pourquoi je les mets là. Tout simplement parce qu'il y en a beaucoup trop sur le marché et que les gens sont perdus. La qualité, forcément, elle va changer, hein, ça c'est comme pour tout type de produit. Mais le problème, c'est que il y a beaucoup de personnes qui se font influencer par les influenceurs sur les réseaux sociaux. Donc ça, il faut faire attention parce que forcément, le but des influenceurs, hein, c'est de vendre et d'avoir un maximum de ventes pour pouvoir derrière avoir des commissions et pour se faire de l'argent sur ton dos. Donc souvent, ils savent pas trop ce qu'ils vendent, hein. Eux, ils sont sponsorisés par la marque, ils sont contents, machin, tout ça. Ils ont leur colis mensuel, tout va bien. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas derrière ce qu'il y a à l'intérieur. La composition, c'est hyper important d'analyser ta whey. Si besoin, je pourrais faire une vidéo, si ça te dit, pour analyser justement ta whey. Tu me mets ça dans les commentaires. Voilà, il n'y a pas de meilleure whey. Il y a plein de whey différentes et ça dépend d'un individu à l'autre. Mais c'est vrai qu'il y a quand même certains critères qui sont importants à respecter dans une whey pour avoir un produit au minimum de qualité. Donc bien sûr, ceux que j'ai en coaching savent très bien de quoi je parle, de quel way je parle, parce que j'ai ma petite sélection personnelle suivant les profils. Mais voilà, je les mets là parce que c'est vrai que les gens, ils savent pas. Isolate, concentré, hydrolysé, native, ils sont complètement perdus. Termes de prix, ils savent pas trop. Tu peux te retrouver avec des whey de mauvaise qualité qui vont être très chers et des whey de bonne qualité au contraire qui vont être un petit peu moins chers. Donc c'est pour ça que le prix ne veut pas forcément tout dire. Voilà.
Donc fais attention à ça au niveau des whey. Certes, c'est pratique, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Tu mets dans un shaker avec un peu d'eau ou du lait, ça dépend des préférences. Tu bois, c'est fini, ta ration de protéines. Donc c'est sûr qu'en termes de praticité, c'est intéressant, mais je le mets aussi bas tout simplement parce que voilà, il y en a trop et les gens sont trop mal informés. Je le vois dans mes coachings quand je récupère des gens. T'as déjà pris de la whey? Ouais, j'ai pris telle marque, je la prends encore, machin. Arrête tout de suite. Il y a beaucoup de marques. On citera pas de nom, mais il y a beaucoup de marques. C'est une catastrophe. Tu regardes la composition, je sais même pas comment ça se fait que les whey sont, certaines whey sont sur le marché. Enfin bref, c'est pour ça, attention à ça. Ensuite, on va retrouver les produits laitiers que je mettrai en B, tout simplement. Tout simplement parce que voilà, il y a certaines personnes qui vont être intolérants au lactose, par exemple. Donc, c'est pas, on va dire, intéressant pour tout le monde. Mais au-delà de ça, il y a quand même certains produits laitiers qui vont être intéressants. Tu vas retrouver aussi notamment de la casine dans certains produits laitiers, qui est une protéine du coup à assimilation lente, intéressante par exemple à placer avant le coucher, justement pour diffuser le long de la nuit. Parce que la nuit, tu vas rien faire, tu vas dormir. Donc c'est assez intéressant en termes d'assimilation. Après tout le reste, on va dire que c'est bon à dose modérée. Encore une fois, hein, si tu es dans l'abus avec les produits laitiers, c'est pas forcément le top. Donc on les met là. Tu peux les consommer de différentes façons, sous forme solide ou sous forme liquide. Donc après, voilà, ça dépend des goûts et c'est intéressant parce que justement, c'est varié. Donc voilà pour les produits laitiers. Ensuite, on va retrouver en termes de protéines les e-pro. Alors ça, je vais le mettre ici. Je l'ai volontairement sélectionné dans cette liste parce que je vois beaucoup trop de gens en consommer. Donc certes, il y a écrit dessus protéines, 25 grammes, je sais plus combien pour la boisson. Mais ce que les gens, en fait, ils oublient de regarder, c'est le taux de sucre. Là, dans une boisson comme ça, tu vas avoir 4 morceaux de sucre. Et les gens, ça, ils le voient pas. Ils voient juste le 25 grammes de protéines. Donc, il suffit juste de lire hein, les étiquettes. Hein. C'est pas compliqué. J'avais déjà fait un post sur ça, sur lire les étiquettes. Ça prend 2 secondes. C'est tout. Il faut pas se faire avoir par le marketing de regarder les 25 grammes de protéines et dire Amen, ça y est, je bois le truc. Non. C'est quelque chose que tu vas mettre quand même dans ton corps. Tu vas ingérer. Donc, fais attention en termes de qualité. Voilà. Donc, je les mets ici parce que voilà, il y a d'autres alternatives qui sont beaucoup plus intéressantes que ça, tout simplement. On va retrouver les barres protéinées que je place en D, clairement. Alors, les barres protéinées, on en voit beaucoup trop sur les réseaux. Il y a trop de gens qui en font la promotion, beaucoup trop d'influenceurs, mais ils savent même pas ce qu'il y a dedans. La plupart, on va retrouver des polyols. Les polyols, c'est quoi? C'est des sucres d'alcool. Très mauvais pour la santé. Ça va se transformer en gras. Enfin, bref, c'est à bannir complètement. Donc, ne te fais pas avoir, encore une fois, par tes influenceurs qui vont te dire prends cette barre protéinée, il y a 20 grammes de prot dedans. Franchement, tu la sens pas passer, elle est hyper bonne. Ça, ils mentent parce qu'elles sont dégueulasses en général. Enfin bref, si tu veux manger un truc comme ça, va faire un cheat meal. Mange pas ça. Ça, c'est pareil, voire pire. Donc vraiment, les barres protéinées, te fais pas avoir par tes influenceurs. N'en consomme pas, que ce soit ça, les gaufres ou je sais pas quoi là, de toutes les marques. C'est même écrit, il y a certaines marques, dis-toi, c'est écrit en tout petit sur la barre, peut causer des effets laxatifs. J'ai déjà fait le test, hein. J'en ai déjà consommé, forcément, parce que bon, j'aime bien faire mes recherches, j'aime bien tester aussi. Comprends pas, tu manges le truc, tu vas aux toilettes un quart d'heure après. Problème. Donc, même au-delà de ça, la composition, c'est nul. Donc, vraiment, barre protéinée, on évite. Ensuite, on va basculer du coup dans la partie lipides. Donc, les lipides, on va commencer avec le beurre de cacahuète que je mettrai je le mettrai en B, le beurre de cacahuète. Non, en A, plutôt en A. C'est assez intéressant parce que justement, ça va être riche en protéines aussi, donc protéines et lipides. Donc, c'est pour ça que je le classe ici. Donc, franchement, tu peux en consommer avec modération, bien évidemment. Prends de préférence du bio. Là, celui que je t'ai mis, là, le jardin bio, il est vraiment top. Prends celui-là plutôt que le Skippy, je sais plus le nom. Euh, En termes de qualité, c'est nettement supérieur le jardin bio. Donc ça, tu peux le mettre un peu partout dans tes préparations. Donc c'est ça qui va être intéressant. Franchement, ben voilà, ça permet de varier plutôt que de manger, par exemple, des oléagineux. Tu vois, c'est une variante. C'est un aspect et un goût différent, forcément. Ça plaît pas à tout le monde. Ça, c'est sûr, il y en a qui aiment pas. Mais voilà. Ensuite, on va retrouver les fameux oléagineux que je mettrai en S. Les oléagineux, c'est top. Pourquoi? Parce que tu as différentes sources. Tu peux avoir les noix, tu peux avoir les noix de cajou, les noisettes, les amandes, les noix du Brésil, et j'en passe.
Et franchement, en termes déjà de praticité aussi, c'est top parce que tu peux les emporter un petit peu partout. T'as pas besoin d'en manger beaucoup, hein, parce que ça monte quand même assez vite en termes de lipides. Et bah, c'est trop pratique, tu peux même les incorporer dans certaines préparations. Euh, et ça reste quand même un aliment, on va dire, simple d'utilisation. Donc c'est pour ça que je le mets ici. Essaye de varier, ne mange pas toujours les mêmes, ok? Parce que chacun justement va avoir ses vertus. Il y en a qui vont avoir des vitamines différentes des autres. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de varier tes sources, en tout cas d'oléagineux. Ensuite, on va enchaîner avec les avocats. Avocat, pareil, on le met en haut. Avocat, c'est top. C'est top, tu peux l'incorporer encore une fois dans plein de recettes. C'est une bonne source de lipides. Franchement, c'est vraiment top. Même l'été, tu vois, quand il fait chaud, tu te fais une petite salade. Tu mets des tomates, des concombres si tu veux, des poivrons, des petits avocats à l'intérieur ou avocats crevettes. C'est par exemple, c'est top. Franchement, tu peux vraiment y aller sur les avocats. Tu peux même l'écraser pour faire une sorte de guacamole. Enfin, franchement, l'avocat, c'est top. Donc, on le met en pole position. Les huiles, je vais les placer en A, tout simplement parce que tu vas en avoir de bonne qualité et d'autres un petit peu moins. On va retrouver l'huile de tournesol, l'huile de colza, l'huile de lin, l'huile d'olive, l'huile de coco. Enfin bref, beaucoup d'huile. Et je te conseille par contre de te pencher sur les huiles MCT. Je te laisse faire tes petites recherches sur les huiles MCT. Elles sont composées d'acides gras d'une longueur de 6 à 12 atomes de carbone. Mais je te laisse quand même aller approfondir tes recherches. Tu vas voir, tu vas apprendre beaucoup de choses. Je ne peux pas non plus étaler ma science comme ça parce que ça serait trop facile de tout dévoiler comme ça. Moi, je passe du temps, tu vois, pour faire mes petites recherches personnelles, pour mettre en place des fois les tests sur le terrain, sur moi et après sur mes élèves. Une fois que vraiment j'ai fait mes recherches, que je suis calé, tout est bon, on met en place et bah voilà, on voit la différence. Donc voilà, fais tes petites recherches, ça te pousse justement à aller t'instruire par toi-même. Je trouve ça hyper intéressant plutôt que bah, te dire ah bah ok, bah lui il m'a dit l'huile MCT c'était bien, donc du coup bah, je vais consommer les huiles MCT. Non, fais tes recherches et tu vas voir que c'est vraiment très gratifiant pour toi et bah, pour étayer, on va dire, tes connaissances. Ensuite, on a le poisson. Le poisson, je le mets en S. Franchement, c'est top et il y a trop peu de gens qui en consomment. Vraiment, c'est vrai qu'en source de protéines, déjà, il n'y en a pas beaucoup. Mais le poisson, c'est vrai que souvent, il est peu consommé. La plupart des gens vont consommer en priorité du thon parce que, bah, on va dire, c'est ce qui coûte un peu le moins cher en termes de rapport qualité-prix. Mais voilà, il y a d'autres poissons qui sont aussi intéressants. Essaye de varier au maximum tes sources de poissons. Essaye d'au moins d'en manger une ou deux fois dans la semaine, ça serait top. Parce que c'est vrai qu'il y en a, ils en consomment très peu. Donc là, du coup, une supplémentation en oméga 3 pourrait être intéressante par rapport à ça. Parce que les poissons, voilà, surtout les poissons gras, qui vont être riches en oméga 3, qui d'ailleurs, on va en venir aux poissons gras, comme le saumon, les maquereaux, le hareng, les sardines, tout ça. Franchement, ça c'est top. Il faut en consommer, ok. Je les mets pareil en S parce que voilà, trop peu de gens en consomment. Et comme je t'ai dit, si tu en consommes pas assez, supplémente-toi en oméga 3 de bonne qualité, attention, parce que c'est vrai que dans notre alimentation, on va retrouver beaucoup d'oméga 6 de par voilà, l'élevage intensif, de par voilà, les animaux qui sont nourris justement avec des aliments qui sont riches en oméga 6. Et après, forcément, ça va se retrouver dans ce que tu vas manger. Donc, pour éviter d'avoir un déficit, c'est intéressant de se supplémenter en oméga 3 si tu ne manges pas beaucoup de poissons gras. Donc voilà pour cette tier list. Bien évidemment, il s'agit de mon avis personnel. Je t'invite à débattre dans les commentaires et me dire ce que tu en as pensé, tout simplement. Après, voilà, chaque fois que je t'ai mis un aliment, je t'ai expliqué pourquoi je l'ai mis. Voilà, tu peux ne pas être d'accord ou être d'accord avec moi. Voilà, l'espace commentaire est ouvert pour ça. C'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Mets un petit like, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, moi ça m'aide énormément. Si là, porte-toi bien, je te mets les deux dernières vidéos justement qui sont en rapport avec les tier list, une sur les glucides et l'autre sur les compléments. Je t'invite à aller voir ça et voilà, je pense que tu vas prendre pas mal de petites choses. Sur ce, affaire à suivre.